Je suis Salwa Medri, la coordonnatrice du réseau d'immigration francophone du Manitoba. Et on m'a demandé aujourd'hui de faire la présentation sur l'un des beaux projets que nous avons au Manitoba et qui est Grands-parents d'adoption. Donc, on va avoir un aperçu de l'activité de l'initiative, qui est une vidéo qui donne un aperçu global. Je vais essayer de ne pas oublier les boutons, par exemple. Puis, je vais passer un peu à travers le processus qui a abouti à cette initiative, en parlant bien évidemment des objectifs et puis des résultats. Donc, je vais commencer avec la vidéo, espérant que ça marche. Le projet Grands-parents d'adoption consiste en un jumelage interculturel et intergénérationnel entre les aînés franco-manitobains et les familles immigrantes. Le jumelage, c'est comme un pont entre les communautés. Son objectif final, c'est de réunir les deux, c'est-à-dire les aînés et les immigrants, à travers de multiples activités qui peuvent favoriser la création de liens sociaux entre eux. Les grands-parents sont très importants pour les nouveaux arrivants qui viennent ici s'établir au Manitoba en français, parce que les gens arrivent ici dans toutes sortes de conditions. On n'a pas l'occasion de voyager avec ses grands-parents, et donc pour les enfants qui sont ici, qui grandissent, c'est très important d'avoir des grands-parents qui ne remplacent pas forcément les grands-parents qui sont restés au pays, mais qui peuvent quand même occuper une place très importante. En tant que grand-mère, je suis contente de participer à des activités et aider aussi les petits-enfants à grandir. Puisque j'ai l'amour et l'affection envers mes petits-enfants, j'aimerais bien transmettre cet amour envers d'autres enfants aussi qui viennent d'arriver, qui en ont besoin. En tant qu'aînée, je suis obligée de contribuer à leur éducation. Bonjour, je m'appelle Dina Berixi, j'ai 8 ans, je suis une nouvelle arrivante au Canada et j'ai laissé ma grand-mère en Algérie que j'aime beaucoup et j'aimerais bien avoir des grands-parents ici à Winnipeg. Bonjour, je m'appelle Assi, j'ai 14 ans, je viens du Mali. J'ai laissé mes 3 grands-parents là-bas au Mali et ils me manquent beaucoup. Avec ma grand-mère, je cuisine et aller au parc et je l'aime beaucoup. Les grands-parents, pour moi, c'est important parce que vraiment, ils m'ont vraiment aidée. Souvent, quand ma mère me faisait des histoires, il y a ma grand-mère qui me défendait. Et quand mon grand-père était là et ma mère partait au travail, souvent, je lui faisais à manger. Donc, je crois que ça a vraiment appris un sens d'hospitalité et puis vraiment, ça t'apprend à prendre soin des grands-parents comme ça. J'aimerais bien avoir des grands-parents ici au Manitoba pour peut-être les montrer mon école, pour préparer avec eux, faire peut-être du jardinage. Aujourd'hui, je lance un appel, j'espère avoir un écho. Venez contribuer à notre projet, apporter votre lumière et votre chaleur humaine qui aideront à percer l'obscurité dans laquelle vit un nouveau arrivant perdu dans une nouvelle société. Pour avoir plus d'informations, s'il vous plaît, veuillez me contacter, moi, Samia, sur le numéro 204 233 17 35. Mon poste, c'est le 214. Et je vous remercie infiniment. Au revoir. Quand vous aurez la présentation après sur le site de P2P, vous pouvez certainement la jouer puis au plaisir de la découvrir par vous-même. Donc pour le processus, bien évidemment, comme tout processus qui se respecte, il y a eu une revue des littératures qui avait, comme vous le savez tous, pour objectif de s'assurer vraiment de ce qui se fait ailleurs, si ça a été à se faire, et puis essentiellement d'éviter les dédoublements, et puis aussi de voir ce qui se fait sur le terrain. Il se trouve que c'est une nouvelle approche, c'est complètement nouveau, donc ça n'existe pas. C'est la première fois que ça va se faire au Manitoba. Le sondage qui était prévu, comme on fait affaire à une clientèle qui est différente, donc on parle d'aînés, donc le sondage n'était pas une meilleure approche, donc ça a dû être adapté.
Et donc, du coup, c'était fait sous forme de présentation interactive avec la composante de cueillette de données pertinentes pour le projet. Donc, c'est comme ça que les intervenants ont pu apporter leur grain de sel et puis les éléments qui leur tenaient à cœur et qui étaient importants pour eux. Ce qui a d'ailleurs permis à l'élaboration de guides et puis de formations qui vont se faire lors de la mise à l'essai qui est prévue incessamment. Donc avec des formations sur le volet culturel pour les aînés manitobains et aussi pour les nouveaux arrivants, parce qu'il faut vraiment cet élément de mieux connaître l'autre pour ne pas faire de commettre d'impair ni de maladresse quand on interagit puis quand on est amené à se côtoyer, à se fréquenter plus fréquemment. Donc, la mise en essai va aussi permettre le suivi et l'évaluation continue de l'initiative pour peaufiner et finaliser les outils qui vont être mis à l'essai pour lancer les cohortes qui vont venir par la suite. Donc, l'objectif de cette initiative-là, il y en a plusieurs, et comme vous pouvez le voir essentiellement, mais quand on parle d'intégration, et c'est ressorti tout à l'heure dans les présentations précédentes, on parle surtout d'intégration économique, et puis on nommait en quelque sorte l'intégration sociale, qui est aussi importante. C'est vrai qu'il est important d'avoir un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches et de sa famille, mais c'est aussi important de tenir en considération cette intégration sociale qui permet de développer ce sentiment d'appartenance, de sens d'inclusion et ce sens d'acceptation dans une collectivité et dans un milieu où est-ce qu'on est amené à évoluer et à s'épanouir, on espère, à long terme. Les résultats, évidemment, là on revient à la valorisation. Bien sûr, la valorisation de chaque individu, ça veut dire les nouveaux arrivants, parce qu'ils ont des éléments à apporter. Ils ont même si on parle de jeunes, d'enfants peut-être de bas âge, ils ont une expertise d'un côté qu'ils peuvent apporter aux aînés qui sont à la recherche d'affection, d'attention, et parce que veut pas, dans notre société moderne où tout le monde est occupé, les aînés se voient relégués malheureusement au second plan parce que leurs membres de la famille proche, ils sont occupés. Donc pour la plupart des cas, ils sont dans des maisons de retraite, dans les maisons pour personnes âgées. Alors qu'à travers cette initiative-là, on va permettre de leur redonner ce rôle-là qui est important et essentiel pour la croissance normale des jeunes-là qui viennent s'établir. Ils vont leur donner cette sagesse qui sont en train dans les jeunes, ils ont besoin, et dans les plus petits, ils ont besoin. Et de l'autre côté, les enfants et les jeunes, ils vont donner cette affection d'une manière vraiment spontanée, naturelle et innocente à ces personnes âgées-là. Donc, ça va permettre de valoriser encore une fois l'apport et la contribution de tous et chacun. Et l'élément qu'il faut vraiment retenir et garder en tête dans cette initiative, c'est qu'au final, ça donne la place qui revient à l'être humain et à l'individu qui est au cœur de toute activité et action qui est entreprise par les intervenants sur le terrain. Donc là, ça remet vraiment en valeur l'importance de l'humain avant tout. C'est tout pour moi. Merci.